Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniac Super 16 pour janvier 2022. J'ai avec moi Christian Maheu-Forget Hello! et Louis. Salut. Ça va? Ça va bien, ça va bien. Alright, les gars, on est trois. On commence comme ça. On va parler un peu, je veux entendre ce que vous avez aimé ou peut-être pas aimé de 2021 vite vite. Mais je veux surtout m'en aller pour 2022. Si à un moment donné les cinémas vont ouvrir ou si vous regardez beaucoup de stock en streaming. Mais vite vite, Christian, on commence avec toi. 2021 vite vite, tes points forts, tes points faibles de 2021. Euh, côté le film, j'ai trois films que j'ai bien aimés. OK? Tu vas peut-être pas m'aimer, mais vite Non, fait en rafale, je sais ce que tu vas dire. j'ai No Time to Die, que j'ai bien aimé pendant l'année. J'ai adoré. Euh, j'ai Dune, puis j'ai une comédie musicale, Tic Tic Boom, sur Netflix, que Hey, j'ai je l'ai pas vraiment vu aimé. ça, avec Andrew Garfield, hein? C'est un super bon film. Fait que OK, c'est ça, c'est- c'est quoi vite l'histoire fait, de ça ça? serait comme mon top 3. C'est une comédie musicale qui relate la vie d'un auteur de comédie musicale. En OK, fait, c'est l'histoire du gars qui a créé la comédie musicale Rent, qui était ultra populaire à New York. ouais. Puis ça relate toutes ses difficultés qu'il a eues créatives. Puis sa première comédie qu'il a créée, comment ça s'est passé, puis tout ce qu'il a vécu. Puis c'est super bien joué, là, ça mélange Dirais-tu que tristesse. ce côté-là de l'histoire d'un film par rapport à une pièce de théâtre est meilleur que West Side Story de Spielberg? J'ai pas vu West Side Story de Spielberg, fait OK, que je peux OK. pas, je peux pas dire, je peux pas dire. Et pourquoi ça s'appelle Tic Tic Boom Boom? Le nom est comme... C'est le nom de la première pièce qu'il a créée, OK, qui a fonctionné, c'est Tic Tic Boom, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ça a juste repris le nom de OK. sa Parce que comédie qui a sur le coup, fonctionné. ça a l'air d'un titre pour une émission pour enfants, là. Tu sais, Tic Tic Boom, là, ça a l'air, en tout cas. Ouais. Juste ça. Mais non, ça m'intéresse parce qu'anyway, Andrew Garfield, bon acteur. Puis là, je parle pas juste de Spider-Man, là, je parle aussi de Hacksaw Ridge. Je sais pas si tu l'as vu ce film-là. C'est écœurant là-dedans. Fait que oui, je veux le voir ce film-là. Je l'ai manqué, mais c'est sur ma Je liste le conseille. des films à voir. Puis tes déceptions? Mes déceptions, pas mal Black Widow, ça a été une déception cette année. Ouais. Euh, j'ai Red Notice aussi sur Netflix qui a été une déception. Ah, Ouais, c'était C'était trop so-so, un yeah. pastiche de ce qui existe déjà que j'ai pas vraiment aimé. Je m'attendais à du nouveau, puis j'ai revécu un film que j'ai déjà vécu plusieurs fois. ça ressemble à quoi? Parce Puis que je l'ai pas regardé Red Notice. Parce que justement, le monde en a parlé là, c'était pas. prends tous les films d'aventure que tu as vus, mets un petit peu de Mission Impossible, puis tu as déjà compris le film. Ok. Puis rajoute aussi les genres de jokes que t'as beaucoup avec Ryan Reynolds puis tout ça, là. Puis C'est t'as ça. déjà le gros T'as de ce qui se passe. Parce t'as que le film au complet. Netflix a confirmé deux suites à ce film-là. Là. Ouais. Ok. Oh, boy. Parce que si moi je parle de déception, vite vite, là, on va faire une parenthèse, parce qu'il y a un lien avec Dwayne The Rock Johnson. Hier, j'ai regardé pour la première fois avec ma conjointe Jungle Cruise et my Ah, c'est God, pas bon, ça que c'est aussi. mauvais ce Hmm. film-là. Je l'ai même pas Tabarouette! fini. Je l'ai pas fini. Moi non plus. Je l'ai fini, mais genre, ça a été dur. Ok, fait que je suis pas tout seul, là. C'est pas débile. Non, T'as c'est l'impression ça. que c'est un mélange entre Pirates des Caraïbes Oh, clairement, clairement. et C'est Oui, oui. basically Dead Man's mais, Chest. ouais, puis mais en même temps, ça n'a pas la même qualité. Tu sais, tu fais Non. comme. C'est comme presque 10 ans plus tard, puis c'est comme non. Si je mets Deadman Chest, qui est, je pense, mon préféré dans les Pirates des Caraïbes, c'est 100 fois mieux fait, le côté visuel, comme tabarouette. En tout cas, Ben oui. oui, puis Red Notice, une déception, il y a rien d'autre. Eternals, faut que je pose la question, vous deux, Eternals, une déception, réussite, ou vous en Je, balancez? je l'ai, je l'ai vu. Sérieusement, j'ai l'impression qu'ils ont trop essayé d'être genre des films différents. Ils ont trop essayé de faire genre un classique film de super-héros, mais ils ont trop essayé de compacter de l'histoire, compacter des points de vue. Ils ont trop essayé de mettre en même temps pour que ça soit le fun. Ouais, Mais C'était juste plate rendu à un certain point. la dernière fois qu'on s'est vu, on en a parlé vite fait, puis moi, je l'ai aimé jusqu'à la dernière demi-heure du film, qu'on dirait qu'ils ont tout garoché ce qui manquait pour conclure le Mm. film. Puis, comme, t'oublies que le film était bon parce que les Oh, dernières ils ont 30 minutes, rushé. c'était dégueulasse. moi je l'ai vu quand il était disponible sur Disney+, parce que Bon, aussi. Ouais. c'est peut-être le seul film de tous les films de Marvel que j'ai pas été voir au cinéma parce que j'avais aucun intérêt. Puis encore là, je regardais le film, moi puis ma conjointe, on écoutait le film, puis on était comme, ils veulent-tu vraiment
qu'on se soucie de qu'un ait de la peine ou que l'autre soit malheureux. On les connaît pas. T'as aucun attachement. C'est un désintérêt total de ces personnages-là qui sont pas vraiment importants. En tout cas, puis il y a plein de, comme on appelle en anglais, des plot holes, des affaires qui ne fitent pas avec les autres films de Marvel. Puis, en même temps, un clin d'œil à l'univers de DC, c'est cute, mais deux dans le même film, c'est trop tant qu'à moi. By the way, on a quelqu'un qui aimerait nous joindre. Vas-y, So, on va avoir Mr. Flamingo qui va nous joindre. Mr. Flamingo va nous joindre. Ah oui, oui, oui. Un autre YouTuber. Ouais. Eh bien, écoute, on parlait... Présente-toi en passant, pour les gens qui vont nous regarder, parce que là, on ne fait pas un live, finalement, on va l'enregistrer pour pouvoir couper les segments. Mais présente-toi, ça me fait plaisir de pouvoir faire connaître un peu ton côté, malgré que ta chaîne est plus grosse qu'à la note. Ben, moi, c'est Michael. Sur YouTube, c'est Mister Flamingo. Je suis un passionné de cinéma, de jeux vidéo aussi. Puis j'aime faire pas mal un peu de tout, que ce soit dans les parodies, dans les sketchs, web-séries, puis critiques de films et jeux vidéo, ça, c'est sûr. C'est ce que j'aime faire. Ça a commencé comment, Mr. Flamingo, la chaîne, tout ça? Ben, j'ai commencé, ma chaîne avant, c'était juste Michael Flamand, puisque c'est mon nom. Puis j'ai décidé de changer ça en 2015 pour un pseudo quand j'ai arrêté l'école secondaire pour me concentrer là-dessus. J'ai commencé les vidéos il y a 8 ans. Il y a 8 ans, ok. Oh, ouais. Parce que là, t'as comme 2000 abonnés, t'as 2500. Comment t'as d'abonnés sur ta chaîne? 2290. Ok. Puis comment je faisais ça? Comment tu constates l'état de ta chaîne jusqu'à aujourd'hui maintenant? Est-ce que tu trouves que c'est une réussite? Est-ce que tu as un bon suivi? Tes abonnés? Est-ce que les commentaires? Tu as une bonne communauté qui entoure ta chaîne? Je dirais que oui. Majoritairement, c'est une communauté, je dirais que très respectueuse. Il y a toujours des personnes de temps en temps qui vont me commenter de la chenoute par rapport à mon état de santé, mais sinon, relativement, ça va bien. C'est sûr qu'en niveau hausse d'abonnés, ça stagne un peu ces temps-ci, mais je veux dire, je suis satisfait avec mon évolution jusqu'à maintenant. OK, ben non, mais même, je te dirais, j'envie le nombre d'abonnés que tu as. Parce que moi, de mon côté, personnellement, j'avais inscrit la chaîne YouTube de Smaniacs en 2006-2007 quand j'ai commencé le site web. Sauf que j'avais pas de croyance vraiment ou de volonté de travailler sur YouTube. Je me disais, tout ce que je faisais, le contenu, je le faisais avec, dans ce temps-là, c'était Sympathico MSN, avec Soundbeat Radio. Fait que je faisais du contenu pour des compagnies ou d'autres entreprises. Puis je mettais rien pour moi sur YouTube. Fait que ma chaîne, malgré le fait que ça fait comme 15 ans que je l'ai, j'ai juste vraiment travaillé dessus depuis 1 an. Puis, tu sais, nous autres, on est tous contents parce que, tu sais, chez nous, chaque fois qu'on a un nouvel abonné, on est comme « Yeah! » Mais quand j'ai vu ta chaîne, j'étais comme « Pou de vierge! » Ça montre qu'il y a du monde qui peut être intéressé avec du contenu. Mais toi, tu présentes quoi sur ta chaîne? Ça varie vraiment je fais vraiment tout, là. Fait que, comme ces temps-ci, j'ai fait des vidéos où j'essaie de reproduire des scènes de films sur fond vert. Ouais. J'y allais vraiment de mémoire selon ce que je me rappelle, comment la scène était faite. J'allais selon mon budget aussi. Sinon, ça va vraiment à des vidéos un peu comme Joueur du Grenier où que je teste des jeux ou des films vraiment pas bons. Ça va vraiment même jusque dans les critiques de films, j'essaie vraiment d'être le plus varié possible parce que sinon, je veux pas rester juste dans le même concept tout le temps. J'aime vraiment faire de quoi de varié, sinon je trouve que c'est comme moins le fun dans ce temps-là, être tout le temps dans un seul et même concept. Mais tu tournes, j'imagine, à 2-3 choses près. Là. Tu vas reproduire des scènes, faire des critiques. J'imagine que tu as dû avoir fait des unboxings, des choses comme ça. Ouais, j'ai fait quelques-uns de unboxing de costumes, des fois quand j'achète des costumes qui me plaisent pour des vidéos, des projets en cours, genre des sketchs ou ces affaires-là. OK. OK. Ben, c'est une bonne idée. Je sais pas ce que les boys en pensent. Moi, je présente, là, je sais pas par où ils sont placés sur ton écran, mais il y a Christian et Louis. Louis est un abonné de Simenex depuis très longtemps, puis le gars, il connaît plus Discord que moi, fait qu'il m'a permis de pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui depuis un certain temps. Puis Christian, ben, ça fait un bout, il m'a même aidé. Nous, on avait un Simenex, j'avais mon équipe, on va dire ça comme ça, que je payais avec de la bouffe. Où est-ce qu'on était présent avec notre propre kiosque lors des Comic-Con de Montréal. Puis, non, c'est ça, je veux dire... fait que, ben, bienvenue à l'émission. Puis, si on peut se permettre peut-être de continuer vite. On en parlait, je ne sais pas si tu vas embarquer tantôt. C'est Michael, hein, c'est ça? Oui. OK. Je vais laisser Louis commencer pour là. Christian a parlé de ses déceptions et ses coups de cœur de 2021. Louis, de ton côté, Louis?
Black Widow a été décevant extraordinairement pour ma part aussi. Ouais. Don't Look Up a été décevant. Je sais pas ce que le monde a aimé Ah non, ça. j'ai adoré ce film-là. Je l'ai pas vu. Ça me donnait l'impression d'avoir des Vietnam flashbacks de 2019. Sérieusement, genre, je pense qu'ils ont mis le président des États-Unis comme une femme juste parce que s'ils mettaient un homme, ça allait trop faire genre, du mouvement. Genre, sérieusement, j'ai pas aimé. Ces deux films-là ont été terribles. Éternel n'a pas été aussi mauvais que certaines personnes m'en avaient parlé. OK. J'ai pas encore vu Dune. Non, ben c'est correct, t'as 2 heures de plus dans ta vie. On n'embarquera pas dans le débat. Sinon, dans ce que j'ai bien aimé, sérieusement, j'ai bien aimé la nouvelle saison de Witcher. Ah, j'ai pas C'est regardé kind of encore. nice. Ouais. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Elle a dip peut-être un petit peu comparé à la première, mais on voit clairement qu'ils s'en vont quelque part. OK. Tu vois que, genre, ils ont pas lâché, puis qu'ils continuent, genre, dans l'univers, puis tout ça. C'est parfait pour ma part. Witcher, pour moi, là, j'ai essayé, je me suis pas rendu jusqu'à la fin de la première saison. Ma conjointe, elle a terminé la première saison. Elle n'a pas commencé la deuxième, parce que je pense qu'elle n'a pas vraiment embarqué là-dedans. Puis j'ai beau vouloir embarquer, ça a l'air bien fait, j'ai pas vraiment embarqué. Tu sais, ça montre que c'est pas tous les produits de Netflix ou de films au cinéma qui plaisent à tout le monde, là. Euh, Malgré que ça a l'air super bien fait. Je pense que ceux qui aiment ça vont triper fort, là. Ouais. Puis les coups de cœur que tu Ma- as eu, Louis, les coups de cœur? Arcane. Ouais, je l'ai pas vu ça non plus. Arcane, c'est sérieusement, ils l'ont super réussi. Ça a peut-être pris 6 ans pour faire toute la technologie puis l'histoire autour de ça, mais sérieusement, genre, ça a juste pris feu puis c'est magnifique comme série. J'ai adoré. L'histoire, c'est quoi? C'est tiré des jeux de League of Justice, de quoi de même, là? League of Legends, League of basically, Legends. ça suit Jinx et Vi dans leur début. C'est un genre starting story pour les deux. OK? Puis avec ça, on a Jace, puis on a plusieurs autres personnages qui sont dans l'histoire, que on voit leur début, puis comment ils commencent l'histoire de League. OK, T'as puis aucunement besoin de connaître l'histoire pour enjoy ça. T'as aucunement. moi qui n'ai jamais joué à ces jeux-là, là, est-ce que je peux regarder ça Exactement. puis comprendre ça? Yeah, OK. yeah. Tu peux comprendre sans problème. Ils expliquent, c'est pas trop heavy dans les explications, puis dans le backstory de telle chose fait telle chose, puis tout ça. C'est vraiment fluide, puis j'ai bien aimé. OK. Michael, ton côté? Coup de cœur, déception 2021? Un petit retour en arrière, là? Euh, ouais, dans les déceptions, moi, ben, ça a été un. J'ai pas été capable d'aller voir énormément de films, mais il faut que je me rappelle un peu les films que je suis allé voir l'an passé. Je vais aller dans ma liste de lecture des critiques parce que je sais qu'il y avait Halloween 2 qui m'avait un petit peu déçu OK. parce que je me serais attendu à mieux vu que j'avais vraiment trippé sur celui de 2018. Éternel, ça, je trouvais ça bof. Euh, Venom, grosse déception, le nouveau. J'ai Ouais. préféré le premier alors que le premier, c'était déjà pas un chef-d'œuvre. Je l'ai vu le nouveau Venom récemment, puis sérieusement, je peux le comprendre, ouais. Regarde, pour l'affaire de Venom, c'est genre, t'as un film dans lequel t'as Carnage qui est un tueur en série, genre délirant. Tu fais un film PG-13. Déjà, il y a de quoi qui marche pas. Yeah. Tu mets toutes les meilleures scènes avec Cletus ou que toutes ces folies se passent off-screen. Déjà là, moi, ça me fait débarquer. Yeah. En même temps, j'ai l'impression qu'ils ont fait du patchwork pour le film. J'ai Ouais. l'impression que le film a de la misère à juste avoir une continuité narrative, puis de genre, pas avoir l'air de juste patcher. C'est comme, est-ce qu'il y a vraiment un, genre, est-ce que le personnage principal fait vraiment une enquête, ou il fait juste apparaître l'autre, puis il trouve, genre, les problèmes? Ouais, Ben, c'est. c'est ça, Mon parce fi- que le film. Ouais, ben, vas-y, Ben, excuse. juste pour dire que moi, mon feeling, quand j'étais le voir au cinéma, je suis ressorti du cinéma, j'ai été diverti, mais c'est pas une suite, c'est comme un 1.5. On dirait ils ont mis ce film-là en attendant d'avoir de quoi de plus important. Oh, on dirait un DLC. Ouais, c'est ça. C'est une expansion. C'est ça, parce que non seulement ça, mais aussi le film, il fait quoi, 1h40? Ouais, c'est pas un long film, là. Non, ça, c'est incluant les crédits de fin qui sont de 10-15 minutes pratiquement. Fait que le film veut faire trop de choses pour la durée qu'il a. Fait en voulant faire trop de choses en ayant une durée trop courte, t'as pas le temps d'introduire correctement tout ce que tu veux faire.
Ouais, Ça non. devient- 1h37. Puis, anyway, je Puis pense. Oui. en sentant que, genre, Carnage aurait probablement pu. Genre, ils auraient pu extend ça parce que, genre, ces apparences, sérieusement, on les voit pas tant que ça. Il Non, y a c'est la ça. scène il y a la scène dans prison, puis c'est pas mal l'une des deux gros spots que tu vois, puis après ça, il est caché en arrière-plan. Ben, Ouais, genre la scène dans laquelle il va tuer un commis de dépanneur, là. Je veux dire, t'entends juste Yeah. le fait qu'il tabasse le gars à coup de pied, mais ça aurait été quelque chose d'un peu plus. Tu sais, je veux pas paraître comme bizarre ou quoi que ce soit parce que je veux du gore, mais tu sais, je veux dire, montre-nous à quel point Cletus il est fou. Montre-nous à quel point il réduit ce gars-là en miettes juste avec son pied, quelque chose. Parce que sinon, vu en étant genre hors scène, hors champ, t'as Yeah, comme t'as juste l'audio, il y a un visuel, ça aurait été tellement plus simple à nous expliquer que ce gars-là il est vraiment dérangé à ce point-là. le film, je l'ai aimé pour le côté divertissement, mais c'est tout. Quand il est sorti en 4K, je l'ai acheté, mais je l'ai même pas ouvert encore. Je l'ai acheté juste pour le mettre avec mes autres films. Tu sais, J'ai même pas osé encore l'acheter, j'attends qu'il baisse de prix, moi. Ouais, non. Moi, je l'ai gagné grâce à Cinémaniac sur un des tirages, puis genre, Ah c'est à ce moment-là que ouais! je l'ai regardé. Ok, Yeah. c'est toi qui as gagné. Ok, t'as copié. Ok, bon. Ça, c'est grâce à Yeah. Patrick qui s'occupe de tous les Yeah. concours sur Cinemax. Là. Ok, puis si vous me permettez de mon côté, je vais vous rappeler que Spider-Man No Way Home, c'était écœurant. Moi, Ah Ah ouais, encore vu. numéro 1 de l'année pour moi. Là. Ça, c'était un coup de C'était cœur tout ce que je débile. voulais. J'ai eu la chance de voir au Québec, là, on a eu 3 Mm. jours. J'ai eu la chance de le voir le vendredi soir. Habituellement, je vais attendre le samedi ou peut-être le week-end, la semaine d'après, des fois, là, si c'est pas une avant-première qu'on va voir. Puis non, ça, Spider-Man, il fallait que j'aille le voir. Puis j'avais peur justement que les cinémas ferment, fait que j'ai été le voir. Puis quand on est sorti de là, on était. Toute la gang, on était ébahis. Mes enfants, ma conjointe, on a tout bien du fun. Le problème, c'est qu'on était supposé de retourner avec les enfants de ma conjointe, puis les cinémas ont fermé. Fait que ça, c'est côté plate de J'ai ça. une anecdote justement sur ça. Le film, il sortait en avant-première le 16 décembre. Cette journée-là, je suis allé le voir 2 fois la même journée. La même journée, hein, ouais. Oh, Je suis allé le Ouais. voir magnifique. en anglais vers 3h30. Je suis retourné le voir en français en soirée vers 9h40. Fait que je voulais vraiment avoir un aperçu de est-ce que le film allait avoir les doubleurs que je suis habitué d'avoir vu que, tu sais, avec tout ce qu'on se doutait avec toutes les rumeurs. Ouais. Donc, comme j'ai grandi avec la version, tu sais, de Tobey, avec Tobey Maguire qui était doublé par Hugolin Chevrette, je me suis dit, OK, je veux l'écouter au moins en français aussi pour savoir est-ce qu'ils ont fait revenir Hugolin, est-ce qu'ils l'ont fait revenir pour doubler Tobey, ces affaires-là. Parce que le doublage, c'est un truc qui me passionne, donc pour moi, c'était important de au moins le voir 2 fois, une fois en anglais puis une fois en français. Ouais, tu parlais tantôt, Michael, que tu as été déçu de Halloween Kills. Moi, j'ai bien aimé, malgré que je comprends qu'on n'a plus le Michael Myers d'antan. Le côté caché, épeurant, mais sans être gore. Là, on est rendu avec un Jason, Freddy là, dans la peau de Michael Myers. Mais c'est pas ça qui m'a déçu du film. C'est le fait que, comme on savait d'avance quand le film a été annoncé qu'il allait avoir une suite après, comme t'as pas vraiment de suspense à savoir est-ce que oui ou non Michael va revenir parce que tu sais qu'il y a une suite qui va commencer le tournage soit ce mois-ci ou le mois prochain pour sortir en les 2 films sont faits déjà. Là. Non, l'autre n'est pas encore filmé. Oui, non, les scènes sont tournées. Le film de Halloween 3 était supposé sortir cette année. Ouais, mais c'est ça, mais parce que le tournage, James Jude Courtney, l'acteur qui fait Michael Myers, a dit que le tournage commençait soit en janvier cette année ou parce qu'à cause du COVID, ils n'ont pas été capables de filmer les deux back-to-back comme initialement prévu. OK. OK. Je te Moi, crois. de ce que j'ai compris sur Instagram, c'est que James Jude Courtney a dit que le tournage devait commencer le 10 janvier, OK. mais que là, à cause du Omicron, je pense que c'est retardé à milieu Tu sais que février. la seule chose que je sais, c'est que vu que le Halloween Kills se passait exactement la même nuit que celle de 2018, on restait en 2018, et que le prochain allait être 4 ans plus tard pour qu'il soit daté comme en 2022. Ouais, parce que de ce que j'ai compris, c'est qu'au départ, c'était pas l'idée d'Halloween Ends qui devait se passer aussi la même nuit, je pense, mais qu'à cause du COVID, ils ont révisé le script ou quelque chose comme ça, je suis plus sûr, mais ça va être intéressant, je pense, de voir justement à quel point la nuit de 2018 va avoir fait évoluer les personnages qui ont survécu justement à cette nuit-là, voire 4 ans plus tard. Ça laisse le temps à Laurie de guérir aussi, puis de pouvoir peut-être avoir plus... Parce que je pense qu'il y a une des choses que le monde n'a pas aimé sur ce film-là, c'est que le monde dit « Ouais, mais elle fait rien dans le film. » Ben, c'est normal, elle vient de se faire éventrer 3-4 heures avant. Sans ça, ça aurait fait à peu près la même gaffe qu'ils ont fait dans Prometheus, où est-ce que la fille qui sauve le ventre pour sortir les bébites, après ça va se battre contre une bébite, là, en tout cas. J'ai pas vu le film, mais en même temps, au moins, avec ça, ils pouvaient faire que c'est la technologie qui était tellement avancée. Mais
En s'entend, c'est quand même de la. C'est quand même de la chenoute. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, Terrible hein? comme explication. Oui, dans Prometheus, là. Je veux dire, Yeah, elle yeah. se fait comment, carrément une naissance par, comment on dit ça, une Césarienne. césarienne. Elle se fait carrément une césarienne elle-même, puis elle sort tu sais, avec les systèmes mécaniques, là, la bébête de son ventre, puis elle se recoue, puis elle shoot de la drogue, puis après ça, elle s'en va sauter des ravins, puis c'est comme tout. Je me tape un orteil, puis je reste deux heures couché dans le lit, là, tu sais.